Voici 10 lois de la vie que si tu les inculques quotidiennement dans ta vie, je te dis, à la fin de cette année 2026, tu seras reconnaissable. Oui, certaines lois sont un peu difficiles à mettre en application, mais mon cher, ma chère, tu peux les faire, tu peux y arriver. La première loi est la loi de la constance. Si tu veux arriver dans la vie, si tu veux atteindre un objectif bien précis, il te faut être constant. Que tu sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, que tu sois motivé ou pas, il faut que la tâche assignée de la journée, que tu la fasses, peu importe ton humeur. Et la deuxième loi est la loi du focus. La loi du focus est cette loi qui stipule que tu dois être focalisé sur ta tâche journalière, sur ta tâche du jour. Donc, priorise tes tâches. Arrête de scroller inlassablement sur les réseaux sociaux. Arrête de passer tout ton temps à calomnier. Juste focalise-toi sur 3 priorités et fais tout pour les achever avant la fin de ta journée. Et la troisième loi est la loi de l'auto-éducation. Cette loi est extrêmement importante. Même le premier verset du Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Lis ». Cela veut tout dire, la lecture, la connaissance, la quête du savoir doit être perpétuelle. Même si tu as eu ton diplôme, même si tu es diplômé, tu as entamé actuellement ta carrière ou tu travailles pour toi-même, tu dois avoir toujours cette hargne d'apprendre toujours. La quête du savoir, elle est éternelle, elle doit être perpétuelle. Donc, fais tout ton possible pour toujours nourrir ton cerveau. Et c'est ce savoir que tu vas obtenir, bien sûr, qui va maintenant remplir tes poches. La quatrième loi est la loi du silence. Cher ami, s'il te plaît, si tu travailles sur quelque chose d'important, ne le dis absolument à personne. Garde-le pour toi. Tes résultats feront le bruit à ta place. Et la cinquième loi est la loi de l'énergie de l'association. Comme on le dit, les 5 personnes avec lesquelles tu passes plus de temps déterminent vraiment ton ambition. Donc, fais tout pour être entouré par des personnes qui ont de l'énergie forte, par des personnes ambitieuses. Que tu le veuilles ou pas, l'entourage avec lequel tu passes du temps forge ton caractère et ton entourage il est contagieux. Si tu passes du temps avec les personnes ambitieuses, ton ambition aussi va augmenter. Mais si tu passes du temps avec des gens qui ne pensent pas du tout à leur avenir, forcément, ton ambition va commencer à s'éteindre aussi. Et la 6e loi est la loi de la gratification lointaine. Cher ami, si tu travailles sur quelque chose, fais tout pour retarder ta gratification. Ne mange pas là tout de suite la semence que tu viens de planter et arrête surtout la comparaison. Les personnes que tu envies, les personnes que tu te compares avec, peut-être ces personnes ont semé leurs arbres depuis très longtemps. Et là, actuellement, ils sont en train juste de profiter du fruit de cet arbre. Donc, si tu les vois là actuellement en train de circuler dans de belles voitures, habiter dans de belles maisons, c'est qu'ils ont travaillé pendant des années à l'ombre. Donc, c'est ton tour. Travaille aussi dans l'ombre et ne mange surtout pas la semence que tu viens de planter. Travaille là-dessus, arrose ta semence et continue de l'arroser jusqu'à ce qu'elle soit un arbre qui va maintenant te donner des fruits. Et c'est ces fruits que, bien sûr, tu vas profiter. Et la 7e loi est la loi de l'action. Même si tu lis 100 livres de business ou 100 livres de développement personnel par an, mais si tu ne prends jamais d'action, cela ne va absolument rien te servir. Donc, sois, comme on le dit en anglais, be an action taker. Tu dois vraiment prendre de l'action. Tu dois mettre en application les connaissances que tu as acquises dans ces livres, dans ces formations. Donc, sois quelqu'un qui expérimente. Bien sûr, au début, tu vas échouer, mais c'est de l'expérimentation, bien sûr. Expérimente, échoue, expérimente encore et échoue. Et par finir, forcément, tu vas réussir. Au bout de l'effort, se trouve toujours le réconfort. Et la 8e loi est la loi du contrôle émotionnel. Ne sois pas cette personne qui se met en colère très rapidement. Sois une personne calme. Sois une personne qui peut gérer ses émotions. Quelles que soient les circonstances de la vie,
sois cette personne qui peut vraiment gérer ses émotions. Le contrôle des émotions est extrêmement important dans la quête de l'accomplissement de tes objectifs. Et la 9e loi est la loi de la foi. La foi est cette chose invisible qui se trouve dans notre cœur. Peu importe le projet que tu veux accomplir, peu importe cette ambition que tu veux vraiment réaliser, tu dois absolument t'armer de foi. Donc, crois absolument à la réalisation, à la réussite de ton projet et fais confiance au bon créateur, fais confiance au bon Dieu et laisse le processus suivre son cours. Ton seul travail est de travailler d'arrache-pied et laisse le reste au bon Dieu. Tôt ou tard, ton projet il sera une réussite, je te l'ai dit. Il faut juste avoir la foi et laisse le reste au bon Dieu. Laisse le processus suivre son cours. Et la dernière loi, qui n'est pas la moindre, est la loi de l'alignement. La loi de l'alignement n'est autre chose que d'être aligné avec tes idéaux. Donc, ta pensée est créatrice, la parole est créatrice de tes actes aussi. Fais tout que les actes que tu vas mener pour la concrétisation de ces objectifs, de ces ambitions qui brûlent en toi, soient alignés avec les paroles que tu dises, et soient alignés avec les pensées que tu as. Une fois que ces trois sont alignés, je te dis, c'est là qu'une question de temps. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Merci.